Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la joie d'être là encore aujourd'hui pour vous parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce message est la continuité du message qu'on a fait, qui était intitulé La Trinité est-elle biblique ou satanique? Dans notre premier message, nous vous avons parlé, nous avons démontré que tout le long de la Bible, on nous a parlé de Dieu le Père et Dieu le Fils. Jésus-Christ lui-même, il est venu dans ce monde. Il n'a fait que nous parler de son Père. Il n'a fait que nous parler de son Père. Et il nous a révélé que lui et les pères, ils étaient un. Et lui était aussi un avec tout celui qui les suivait. Aujourd'hui, nous allons aussi analyser quelle doctrine les apôtres ont laissé. Est-ce que les apôtres ont-ils soutenu l'idée qui suggérait qu'il y avait le Père et le Fils, ou ils ont renié cela catégoriquement, comme certains pasteurs, comme Branham et d'autres qui ont refusé, qui ont dit c'est le Père lui-même qui est le Fils, c'est le Fils lui-même qui est le Père et c'est lui-même qui est le Saint-Esprit, ou bien ils ont compris qu'il s'agissait de trois personnes distinctes. Alors aujourd'hui, nous jetons d'abord un petit coup d'œil ici. Nous voyons le livre de Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul dit au premier verset, ici, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, au sein d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Déjà là, dès les débuts, nous voyons, dans sa lettre, l'apôtre Paul, il dit « Que la paix vous soit donnée de la part de notre Père » et conjonctive, si vous voyez là, vous allez voir « e » conjonctive pour vous montrer qu'il s'agit de deux personnes différentes. C'est-à-dire, il y a Dieu le Père et il y a le Fils de Dieu ici qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix vous soit accordée, que la paix vous soit donnée de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans le verset 3, ici en dessous, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Béni soit qui? Béni soit Dieu. Et il énumère encore, il clarifie encore ici, béni soit Dieu qui est le Père ici, il dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez là, ça c'est l'apôtre Paul qui enseignait la doctrine, qui soutenait l'idée du Père et du Fils, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui enseigne et c'est biblique. Vous comprenez? Et lorsque nous avions vu ici, l'apôtre Paul dit que la paix vous soit accordée de la part de Dieu notre Père, voilà, ça c'est un, et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous allons prendre encore une autre
confirmation. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 21. Allons au verset 21 et 22. Qu'est-ce que nous dit la Bible là? Le verset 21. Il dit ici, « Tout le peuple s'est faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit, verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, on dit en toi, j'ai mis toute mon affection. Mais qui est celui qui parle ici? Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. C'est la voix du Père. C'est cette voix, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ, tout le long de son ministère, va appeler son Père. Chaque fois Christ parlait, il parlait de son Père. Mon Père m'a envoyé. Je vais vers mon Père, je viens de mon Père. Si vous croyez en moi, je suis le chemin qui mène vers le Père. Nul ne peut venir vers le Père ou aller vers le Père sans passer par moi. Jésus dit, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le pain de vie. Mais dans tout ce qu'il disait, il élevait son Père. Et ici, nous voyons, le jour de son baptême, une voix va se faire entendre du ciel pour dire, tu es mon Fils. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alors, nous avions vu dans notre première émission que Dieu ne ment pas. Dieu ne fait pas des comédies. Dieu ne fait pas du théâtre. Quand le Père parlait dans le ciel avec une voix audible qui s'est fait entendre sur la terre et les habitants qui étaient ce jour-là au baptême ont entendu la voix du Père disant « Tu es mon Fils bien-aimé », le Père ne mentait pas. Le Père ne pouvait pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. C'est-à-dire, il avait un fils ce jour-là sur la terre qui était baptisé. Et en ce fils-là, il avait mis son affection, toute son affection. Nous allons prendre encore un autre passage biblique pour confirmer ce que nous disons. Lorsque nous partons dans le livre de Luc, chapitre 9, Luc chapitre 9, et vous pouvez lire depuis le verset 28. Mais à cause du temps, nous allons juste aller au sujet directement. Jésus a pris Jean-Jacques et Pierre, il les a amenés à la montagne pour prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, voici deux hommes s'entretenaient avec Jésus-Christ, c'était Moïse et Élie. Deux hommes sont apparus sur la montagne. Il y avait une gloire. Il y a eu la transfiguration. Après leur conversion avec Jésus-Christ, Moïse et Élie, c'était l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, les disciples ont vu la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Verset 34, comme il parlait, voilà.
une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur. Voyant entre dans la nuée, en les voyant entrer dans la nuée, les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée, et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu. C'est la même chose que mon fils bien-aimé, que nous avions entendu de l'autre côté. D'où venait cette voix? La voix venait de la nuée, de la gloire de Dieu. Il dit: celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Voilà. Là, nous trouvons encore la voix audible de Dieu le Père sur la montagne de transfiguration, qui va encore parler pour présenter le Seigneur Jésus-Christ comme son Fils élu. Et cette voix demande à Pierre, Jean et Jacques d'obéir, d'écouter Jésus-Christ, c'est-à-dire de le croire et de marcher dans ses voies. De croire en Jésus-Christ, pas en tant que Dieu le Père, mais en tant que le Fils de Dieu. En tant que le Fils de Dieu en qui Dieu a mis toute son affection. Nous voulons vous rappeler aussi que dans notre première émission, nous avons démontré le témoignage d'Étienne, lorsque Étienne était lapidé. Juste avant qu'on le lapide, il était déjà entouré de gens qui voulaient le tuer. Il a prêché à haute voix et la Bible dit: le Saint-Esprit ouvra les yeux d'Étienne. Il tourna son regard vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et dans cette gloire, Étienne a vu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, debout à la droite du Père. Et Étienne n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ seul. Étienne n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ à la gauche de Dieu. Mais Étienne avait vu le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite du Père. C'est-à-dire, il avait vu le Père, Dieu le Père, et il a vu Dieu le Fils, qui est le Fils de Dieu, qui était debout à la droite du Père. Et c'est cette communion-là qui a créé ici, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, où Dieu dit: faisons, c'est au pluriel, faisons l'homme à notre image. C'est le Père qui parle au Fils, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsque nous partons dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme, Genèse chapitre 3, après que l'homme est tombé et Dieu les a condamnés, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Pendant ce temps-là, avant que Dieu les chasse du jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 3, verset 22. Regarde le terme que Dieu utilise. Genèse chapitre 3, 22. L'Éternel Dieu dit:
voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit l'homme est devenu comme moi. Il a dit l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Empêchons-le, c'est-à-dire au pluriel. Il est devenu comme l'un de nous au pluriel. Et hier, nous avions vu dans Ésaïe qui prophétisait, poussé par l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui a révélé que Dieu disait, il va donner beaucoup de gens au Seigneur Jésus-Christ à cause de son sacrifice. À cause de son sacrifice. Ici dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, écoute ce que la Bible dit. C'était une prophétie qui démontrait la communion entre le Père et le Fils. Ici, il dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ça, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, qui répond à l'appel du Dieu Tout-Puissant pour dire, envoie-moi pour aller et faire cette mission. Et lorsque nous analysons le livre comme Hébreux, chapitre 10, verset 5, nous allons lire, écoutez ce que la Bible nous dit. À partir du verset 5 ici, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Il dit, Christ est en train de parler à qui? Il est en train de s'adresser à qui ici, le Seigneur Jésus? Qui est celui qui n'avait pas voulu de sacrifice, ni d'offrande? C'est Dieu le Père. C'est Dieu. Il ne voulait plus la continuité des sacrifices comme il le faisait dans l'Ancien Testament, où il y avait nécessité d'un souverain sacrificateur, des sacrificateurs des Lévites qui devaient travailler dans le temple, et le peuple était séparé de Dieu, parce que le peuple n'avait pas l'accès libre dans la présence de Dieu. Cet accès était barricadé. Le peuple était empêché d'entrer dans le lieu saint et le lieu très saint, où il y avait la gloire de Dieu. C'est ainsi, Dieu voulait se réconcilier avec son peuple. C'est pourquoi lorsque vous étudiez la lettre de Paul, l'évangile que Paul a prêché, vous allez voir l'apôtre Paul qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. En lui, Dieu nous avait élus. Dieu nous a élus en qui? En Jésus-Christ. Il dit, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Vous comprenez? C'est-à-dire l'évangile que les apôtres prêchaient, c'était un évangile qui démontrait que Christ le Seigneur était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il était le Fils de Dieu qui était soumis au Père. Ici, dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, Jésus entra dans le monde
Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais un corps, tu m'as formé. Qui avait formé un corps pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est Dieu. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est pourquoi Ésaïe, hier nous avions lu les livres de Ésaïe, qui a dit que Dieu a fait tomber sur lui. Lui c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit, Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions comme des brebis errants, chacun se tournait vers sa voie. Mais Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 4, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il a été humilié, il n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on amenait à la boucherie. Vous comprenez? Qui a fait retomber sur Christ l'iniquité de nous tous? C'est l'Éternel, c'est Dieu le Père. C'est celui dont l'apôtre Paul nous parle. C'est celui dont le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Ici, le Seigneur dit, Dieu lui a formé un corps lorsqu'il est venu dans le monde. Et ici, dans le verset 7, il dit, j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous comprenez? Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui les déclare. Il dit, je suis venu, le rouleau, c'est la parole de Dieu. Je viens dans le rouleau du livre, la Bible. Il dit, il est question de moi dans ce rouleau. Dans ce rouleau, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Vous comprenez? Nous pouvons aussi voir dans Matthieu 26, lorsque nous partons dans Matthieu 26, à partir du verset, nous pouvons lire verset 62. Le souverain sacrificateur s'éleva lorsque Jésus était arrêté, juste avant sa crucifixion, et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Vous comprenez? Jésus n'a pas dit au souverain sacrificateur ici, non, je ne suis pas le Fils de Dieu. Non, Jésus a confirmé qu'il était le Fils de Dieu. Et il a dit au souverain sacrificateur, ce que tu as dit est vrai, tu l'as dit. Et tu verras encore de plus que ce que tu vois. Parce que désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et il viendra sur la nuée avec ses anges, comme nous connaissons la parole de Dieu qui dit dans d'autres endroits. Dans l'émission
qu'on venait de faire la fois passée, nous avions vu Jésus poser la question à ses disciples. Sachant ce que les gens disaient, mais Jésus a dit à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Et Pierre a dit, il y en a d'autres qui disent ça, les autres disciples disent, d'autres disent, tu es Jean-Baptiste, tu es un des prophètes, tu es Jérémie, tu es ceci, cela. Jésus les demande, mais que dites-vous que je suis? Pierre lève la main, il dit, nous les disons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu as bien répondu, Pierre. Ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais cette révélation vient du ciel de mon Père qui est dans le cieux. Vous voyez ce que Jésus lui-même enseignait? Pendant qu'il était avec ses disciples sur la terre, il priait le Père qui était dans le cieux. Pierre a répondu, Jésus a dit, cette réponse, Pierre, ça ne vient pas de moi, Jésus, mais ça vient de mon Père qui est dans le cieux. Et nous avions vu plusieurs fois Jésus s'est retiré pour aller prier le Père, et il nous a dit le Père était dans le cieux. Lui, Jésus, était sur la terre. C'est-à-dire, Jésus n'est pas le Père. Il y a Jésus-Christ, le Seigneur, notre Seigneur, qui est le Seigneur des Seigneurs, et il y a Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je veux vers mon Père. Je viendrai vous prendre. Ça donne la joie à mon Père pour que vous portez beaucoup de fruits. Jésus dit cela. Il dit, le Père m'a envoyé. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, le Seigneur, a été envoyé par le Père. Et essayons de jeter un coup d'œil toujours dans le livre de Matthieu 26, là où nous sommes. Allons un peu au verset 36. Nous allons voir Jésus dans le jardin de Gethsémane. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici dans le verset 36? Regardez ce que la Bible nous dit. Matthieu 26, verset 36. Ici, la Bible dit, Jésus alla avec eux, ici nous sommes là dans le verset 36, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et si vous étudiez la Bible, vous allez comprendre que plusieurs fois Jésus allait dans ces jardins de Gethsémane pour prier. C'était comme un lieu de prière pour lui. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Vous comprenez? Le Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples de rester dans un endroit à Gethsémane pendant qu'il s'avançait un peu plus loin que les disciples pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver la tristesse et des angoisses parce qu'il savait qu'il sera trahi dans quelques heures. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Comprenez? Jésus était devenu sous émotion. Il était triste parce qu'il savait les choses qui allaient se passer. Mais pendant ce temps-là d'émotion, de douleur, il a compris que la meilleure des choses qu'il devait faire, c'est de prier, d'être en contact avec le Père. Verset 39 nous dit, « Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. » Qui se jeta sur sa face? Le Seigneur Jésus-Christ. Et il pria, le Seigneur Jésus-Christ qui était sur la terre physiquement pendant ce temps-là, il priait qui? C'est pour vous montrer que ce n'était pas lui qui était Dieu le Père, parce que
Dieu ne peut pas se prier lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Allez voir le baptême de Jean-Baptiste lorsqu'il baptisait. Jésus est entré dans l'eau. Le baptême de Jésus, la voix fit entendre disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Marie avait rencontré l'ange, l'ange dit à Marie, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance, tu seras enceinte et le bébé que tu accoucheras sera appelé le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ici, dans verset 39, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi. Il dit, mon Père. Je ne sais pas si vous parlez d'autres langues, essayez de traduire un peu cette phrase dans votre langue. Est-ce que cela veut dire que moi-même? Ou bien ça veut dire mon Père? Que veut dire mon Père dans ta propre langue maternelle? Que veut dire mon Père en hébreu? Ça veut dire mon Père. Jésus dit mon Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous comprenez que il y a deux personnes ici. Le Seigneur Jésus-Christ parle à son Père qui est dans le cieux. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Et puis il continue sa prière. Il dit, oh non, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est-à-dire, il y avait deux volontés pendant ce moment-là qui provenaient de deux personnalités différentes. Il y avait une, c'était la personne de Jésus-Christ qui était sur la terre physiquement pendant ce temps-là, et l'autre, c'était le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'appelle, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'appelle. Il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Ici, nous voyons Jésus-Christ qui prie encore le Père. Il dit, mon Père ici. Jésus a enseigné ses disciples à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans le cieux. Vous comprenez? Ici, lui, Jésus priait aussi. Il dit, mon Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous comprenez? Et il est parti. Si vous venez ici dans le verset 42 là-bas, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, si il n'est pas possible que cette coupe soit éloignée, que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Que la volonté du qui soit faite? La volonté du Père. La volonté du Père. Et lui, Jésus, c'était qui? Lui, Jésus, il était le Fils du Père. C'est pourquoi il s'appelait lui-même le Fils de l'homme. Vous comprenez? Lorsque vous descendez ici dans le verset 45, il dit, l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Vous comprenez? Mais il a prié. Il priait qui? Il priait le Père qui était dans le cieux. Regardons par exemple ici dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Et voyons ici à partir du verset 5 ce que la Bible dit. Ça, c'est la doctrine qu'enseignaient les apôtres. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est ça qu'ils ont enseigné. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang.
c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il rend témoignage à son Fils. Vous comprenez? Dieu lui-même rend témoignage à son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas. Voilà, là. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alors, si vous refusez que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais il est Dieu le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire vous reniez le témoignage de Dieu. Vous êtes un menteur, c'est ça qu'il dit ici. Vous ne croyez pas le témoignage de Dieu. Il dit le témoignage de Dieu est plus grand. Voilà, là. Il dit le témoignage de Dieu est plus grand plus que le témoignage des hommes. Et vous devez croire dans le témoignage de Dieu parce que Dieu lui-même a rendu témoignage de son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils, dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Nous allons voir encore ici dans le livre de Philippiens, chapitre 2, nous irons au verset 5. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Il dit ceci, nous sommes là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, vous voyez, ici, c'est l'apôtre Paul qui confirme que Jésus-Christ était Dieu au ciel avant qu'il ne soit né sur la terre. Il n'était pas Dieu le Tout-Puissant, mais il était Dieu. Il dit les sentiments qui existent en Christ quand Christ avait la forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Vous comprenez? Lui qui avait la forme de Dieu, il n'a pas cherché à se faire d'égalité avec le Père, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est ce que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. Dieu dit, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Et Jésus-Christ se présentait, il dit, envoie-moi, j'irai faire ta volonté. Vous comprenez? Et ici, il dit, devenant semblable aux hommes, il a pris la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, écoutez, c'est très important. C'est pourquoi, c'est-à-dire sur base de ce qu'il a fait, de son humilité, de son œuvre, de sa volonté, du fait qu'il s'est dépouillé lui-même, du travail qu'il a fait. Verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu, qui est ce Dieu ici? C'est pas Jésus-Christ, mais c'est Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous comprenez? Et lui a donné le nom. Voilà.
C'est-à-dire, il y a d'abord le fait d'élever quelqu'un. Une personne est élevée. Qui est celui qui a élevé le Seigneur Jésus-Christ? L'apôtre Paul nous révèle ici que c'est Dieu le Père qui l'a souverainement élevé. Et avec cette élévation, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu l'a élevé et Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de qui? À la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez? C'est-à-dire la gloire, c'est pour Dieu le Père. Nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui l'a souverainement élevé. C'est Dieu le Père qui l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Lorsque nous partons dans Colossiens, le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 15, nous allons lire juste le verset 15, regardez ce que la Bible nous dit. Voilà. Ici il parlait de Jésus. C'est-à-dire, avant ce verset, on parle de la puissance de Jésus, on parle de la grâce que Christ nous a amenée, on parle de l'œuvre que Jésus a apportée. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous comprenez? Il nous a donné la rédemption en Christ et la rémission du péché. Verset 15 ici, il est. Qui est le « il » ici? Le « il » ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous comprenez? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous comprenez? Alors, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous comprenez? Ça dit, Jésus était l'image du Dieu invisible, le Dieu que tu n'as jamais vu. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, il porte l'image du Dieu. C'est lui, Dieu. Il est le reflet du Dieu invisible. Et voilà, dans les enseignements des apôtres, il enseigne que Jésus était le premier-né de toute la création. Vous savez ce que cela veut dire? C'est-à-dire, il est le premier-né de toute la création, car en lui, on a été créé, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Premièrement, la confirmation que Jésus-Christ est Dieu, ici. Et deuxièmement, on nous dit, il est le premier-né de toute la création. Quand vous venez ici, on vous dit aussi, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire, il est la tête. Il est l'image du Dieu invisible. Et ici, on nous dit, il est le Fils de Dieu. Et dans le verset 19,
Il nous dit, c'était la volonté de Dieu, c'est-à-dire le Père, que la plénitude habite en Jésus, en lui. C'est-à-dire, c'était la volonté du Père que la plénitude habite en Christ. C'était la volonté du Père. Le Père avait voulu que tout soit réconcilié avec lui par Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et lorsque nous partons dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. Verset 5 est là. Nous sommes là. Écoutez ce que Jésus dit. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui révèle à l'apôtre Jean de l'île de Patmos. Il dit ceci, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans le verset 5, il dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom, c'est-à-dire il fera cet acte. Le Seigneur Jésus-Christ fera cet acte de confesser le nom de ce vainqueur-là. Premièrement, il dit, je ne veux pas effacer son nom du livre de vie, c'est lui qui vaincra. Et deuxièmement, le Seigneur Jésus dit, je vais confesser son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez? Souvenez-vous, nous vous avions dit, le Seigneur Jésus ne ment jamais, il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Mon frère, donc tu crois que, ou bien, chers frères et sœurs, croyez-vous que le Seigneur va prendre le plaisir de donner à l'apôtre Jean de l'île de Patmos cette prophétie pour dire « Celui qui vaincra sera revêtu des habits blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Mais Jésus, il sait que le Père n'existe pas, c'est lui-même le Père, mais il continue à nous mentir qu'il confessera non, 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 non du tout. Le Seigneur, la Bible dit, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Ce que Jésus a dit, il le fera. Il dit, je confesserai le nom du vainqueur devant mon Père et devant ses anges. Qui est celui qui parle ici dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur confirme non seulement les saluts, la rédemption du vainqueur, la confirmation du nom de celui qui vaincra. Leurs noms seront écrits dans le livre de vie et pas seulement leurs noms figureront dans le livre de vie, mais le Seigneur Jésus, il déclare qu'il confessera les noms des vainqueurs devant son Père et devant ses anges. Mais ça, c'est une promesse. C'est une promesse sur laquelle tu peux t'accrocher parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de mensonge dans cette promesse, il n'y a que la vérité. Le Père est là, le Fils est là, et un jour, le Fils confessera les noms des vainqueurs devant le Père. Ça, c'est Jésus qui enseigne. Toujours dans le même livre de Apocalypse chapitre 3, lorsque nous partons au verset 11 et 12, nous sommes là où je vais mettre un signe, voilà. Le Seigneur Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, verset 12,
Écoute très bien ce que le Seigneur Jésus dit. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous comprenez? Ça dit dans le temple de son Père. Dieu le Tout-Puissant. Jésus dit, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Vous comprenez? Il cite son Dieu 2 fois ici. Dans le verset 5, il appelait son Dieu mon Père. Il dit, je confesserai le nom du vainqueur devant mon Père. Ici dans le verset 11 de Apocalypse chapitre 3, le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et puis, il y a le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Voilà, 3 fois, il nous confirme, raffirme qu'il a un Dieu, son Père, et mon nom nouveau. Voilà. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez? Regarde combien de choses le Seigneur a promis aux vainqueurs ici. Il a dit, le vainqueur sera sauvé, le nom du vainqueur sera écrit dans le livre de vie, le nom du vainqueur sera confessé devant le Père. Et Jésus dit, il écrira le nom de son Dieu sur le vainqueur. Il écrira le nom de la ville de son Dieu sur le vainqueur. Et il écrira ici son nom nouveau, c'est-à-dire le nom nouveau de Jésus, il écrira cela aussi sur le vainqueur. Toujours dans le même chapitre, Apocalypse chapitre 3, verset 20, nous sommes là en bas, nous allons lire verset 20 et 21. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est qui frappe? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Verset 21, très important. Regarde ce qu'il dit. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Là, le Seigneur nous confirme qu'il a aussi un trône dans le royaume de son Père. Il dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Voilà, il continue. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous comprenez? Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône, celui qui vaincra, je le ferai asseoir aussi avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Papa sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais que celui qui n'a pas des oreilles, qu'il refuse, qu'il dit non, Jésus n'a pas de Père, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. Ça prouve que vous n'avez pas des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que regarde, franchement, clairement, honnêtement, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était physiquement sur la terre, il a parlé de sa vie et du Père. Il a enseigné qu'il avait le Père qu'il avait envoyé. Il était en mission spéciale pour accomplir la volonté du Père. Il a dit qu'il partait
il partait ou il retournait vers celui qui l'a envoyé, c'était le Père. Il a prié pour les disciples, il a dit, Père, je prie que tu le protèges, ce disciple t'appartient, protège-le, bénis-le, et il a prié aussi pour tous ceux qui allaient croire en lui à travers le témoignage des apôtres. Et le Seigneur Jésus, il a dit, il retournait vers son Père, celui qui lui a envoyé. Et il a sauvé les apôtres ont commencé à enseigner. Quelle doctrine? La doctrine du salut en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui n'avait pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ physiquement, mais que Jésus a sauvé par une révélation divine, il est devenu apôtre. Il a écrit presque 3/4 des livres du Nouveau Testament. Il a enseigné la doctrine qui dit Jésus-Christ est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et ici, c'est Jean, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean de l'île de Patmos, qui était emprisonné, et le Seigneur lui est apparu pour lui montrer la vision de choses qui allaient se passer et des révélations. Et ici, dans ces visions, plusieurs fois, le Seigneur répète sa relation avec son Père. Le Seigneur confirme ce que lui il est le Fils de Dieu Tout-Puissant, et il donne les promesses qu'il fera dans la vie de ceux qui vaincront. Il va écrire sur eux le nom de son Dieu, son Père. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. Donc si vous dites que non, Jésus c'est lui le Père, mais Jésus nous dit ici qu'il a vaincu, il s'est assis avec le Père. C'est deux personnes différentes. Jésus ne dit pas qu'il s'est assis avec lui-même, non, avec le Père. Et souvenez-vous, nous avions dit ceci hier dans l'autre émission, Apocalypse chapitre 5, William Branham vous dit que c'est lui qui a eu l'autorisation d'ouvrir les 7 sceaux. et vous croyez en ça parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous a jamais dit que c'était un humain, un homme qui allait ouvrir le 7 sceaux. Et regardez ici, il y a une vision qui démontre au ciel qu'il y a Dieu le Père et il y a l'agneau de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur. Apocalypse chapitre 5, le verset 1, il dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne ?» Vous comprenez, c'était ça la question de l'ange. L'ange puissant, il était en train de crier, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Verset 3, Apocalypse chapitre 5, verset 3. « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni de les regarder. » D'abord là, ça vous clarifie directement que lorsque Branham vous dit qu'il fut trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux, c'est un grand mensonge, ce n'est pas biblique parce que selon le livre de Apocalypse chapitre 5 verset 3, personne dans le ciel ni sur la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Le verset 4, l'apôtre Jean dit, « Je pleurais beaucoup.
Jean pleurait. Pourquoi est-ce qu'il pleurait? William Branham dit, Jean pleurait parce qu'il était rempli de joie. Non, c'est faux. L'apôtre Jean, il dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, voilà, vous allez voir maintenant qui a été trouvé maintenant digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Nous sommes ici au verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Vous comprenez? Le verset 6, il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ, cet agneau-là que vous voyez. Partout vous voyez l'agneau dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, c'est la figure du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vis un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, verset 7, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est-à-dire, l'agneau est venu prendre le livre de la main droite du Dieu le Père. Quand il y eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, c'est-à-dire ils ont adoré l'agneau. Et nous avions dit, ça c'est la confirmation que Jésus est adoré au ciel. L'adoration, on le fait seulement pour Dieu. C'est-à-dire au ciel, Jésus-Christ est adoré comme étant Dieu. Oui, parce qu'il est fils de Dieu, il est le créateur. Il est adoré en tant que Dieu. Et lorsque vous continuez, il dit les 24 vieillards ont adoré le Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Qui a été immolé dans l'histoire de ce monde pour que les gens soient sauvés, pour que les gens reçoivent le salut? C'est Jésus-Christ. Tu as été immolé, tu as racheté pour ton Dieu, par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit, tu as racheté pour ton Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu as fait d'eux des sacrificateurs. Qui a fait de chrétiens des sacrificateurs aujourd'hui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a été immolé pour amener le rachat? Ici, il dit, tu as été immolé. Tu as racheté pour ton Dieu par ton sang des hommes. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le témoignage du ciel. C'est ce qui s'est passé dans le cieux. Et Jean de l'île de Patmos, il a vu ça dans le cieux. Il a vu Dieu le Père qui était assis sur le trône avec un livre dans sa main droite. Il a vu l'agneau de Dieu qui s'est levé. Il est parti, il a pris le livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsque les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont vu ça, ils se sont prosternés pour adorer l'agneau.
ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à le glorifier. Ils ont commencé à chanter. Verset 9 dit, « Et ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. » Et la chanson qu'ils chantaient disait, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. » Est-ce qu'ici on dit c'est Branham? Non, ce n'est pas Branham. Quand Branham dit il a pris le livre, il a ouvert le sept sceaux, c'est le mensonge. Ici, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont en train de chanter pour l'agneau qui était immolé. C'est lui qui a ouvert le livre. C'est lui qui a pris le livre. C'est pourquoi on est en train de chanter. Cette chanson au ciel disait, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Tu as racheté pour ton Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux. » Vous voyez, regardez mes amis, ici très important. Tu as fait de ces hommes que tu as rachetés des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu. C'est ça que leur chanson disait. C'est ça que leur chanson disait. Le verset 11, lorsque vous descendez ici dans le verset 11. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup des anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau. » Vous comprenez? À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est-à-dire, il y a 2 personnes. Celui qui est assis sur le trône, c'était Dieu le Père, et à l'agneau, conjonctive ici, et à l'agneau, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous comprenez? Là, nous voyons au ciel la louange, l'adoration, que les anges, des myriades et des myriades des anges, se prosternent, les 24 êtres vivants et les 4 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, et les myriades et des myriades des anges, et des milliers des anges avec des voix fortes, qui sont en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, qui chantent des chansons de louange, d'adoration, en disant, c'est lui qui était immolé, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et dans leur louange, dans le verset 13, toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre et sous la mer qui s'y trouvent, j'entendis des voix qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, soit l'honneur, soit la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 24 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. C'est-à-dire là, nous avons vu la confirmation de ce que Étienne avait vu. Étienne, lorsqu'il était lapidé, il a vu, le Saint-Esprit l'a ouvert les yeux, il a vu Jésus-Christ debout à la droite du Père. Ici, plusieurs années après la mort d'Étienne, l'apôtre Jean va voir aussi le livre de l'Apocalypse.
une révélation puissante, la Bible dit, n'ajoute pas à ce qui est écrit et n'enlève pas. L'apôtre Jean, il va voir dans le ciel Dieu le Père sur le trône et il va voir l'agneau de Dieu qui était immolé, Jésus-Christ, qui va aller, il prend le livre qui était dans la main droite du Père. Et il va voir l'agneau de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ être adoré en tant que Dieu au ciel. Et il y avait l'adoration qu'on donnait au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau qui était immolé. On donnait aussi cette même adoration à Dieu le Père. Et là, nous confirmons qu'il y a le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et il y a le Seigneur Jésus-Christ. C'est deux personnes différentes. Tous les deux sont dans une union, communion. Un, c'est Dieu le Père. L'autre, c'est le Fils de Dieu qui est aussi adoré en tant que Dieu au ciel, que nous adorons aussi. Jésus nous a enseigné à adorer le Père, à prier le Père dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, même le Seigneur Jésus, nous avons le droit de l'adorer aussi, comme nous adorons le Père. Mais nos prières, nous prions le Père dans le nom du Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et regardons ici dans le livre de Jean, Jean chapitre 20. Nous sommes là, Jean chapitre 20, le verset 17. Jean chapitre 20, le verset 17. Nous sommes là. On peut commencer au verset 16. Marie est partie dans la tombe de Jésus. Elle était surprise. C'était après la mort de Jésus. Jésus lui dit, Marie. Elle n'avait pas vu Jésus. Et elle a entendu la voix de Jésus. Elle s'est retournée. Elle se retourna quand elle a entendu la voix. Et il lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est-à-dire Marie a dit à Jésus, maître. Elle était étonnée de voir Jésus vivant, Jésus debout. Le Jésus qui était tué, qui était crucifié. Marie l'a vu debout, vivant. Marie a crié en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Jésus dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il dit, va trouver mes frères et dis-leur que je veux monter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'était le témoignage de Jésus. Et si vous refusez le témoignage de Jésus, qui lui-même insistait qu'il a un Père, son Père à lui, qui est son Dieu, et il dit son Dieu qui est son Père, il est aussi notre Père. Si vous refusez ces témoignages de Jésus-Christ, alors vous êtes dans le mensonge. Parce que ces témoignages de Jésus-Christ, c'est ça que les apôtres ont enseigné. C'est ça que les disciples de Jésus-Christ ont enseigné. C'est ça que l'Église primitive ont enseigné. Les églises primitives, ils ont enseigné que Jésus-Christ était le Fils du Dieu Tout-Puissant.
Et Jésus-Christ lui-même, il a confirmé cela plusieurs fois. Alors, à cause du temps, nous devons terminer ce programme ici. Mais nous vous remercions quand même d'avoir suivi ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous rappeler que nous croyons dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, il est le créateur de tout ce qu'il y a sur la terre, c'est biblique, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est Dieu. On a le droit de l'adorer en tant que Dieu, mais nous croyons aussi que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu en tant que Fils de Dieu. Il nous a parlé de son Père durant tout son ministère et il a fait des révélations aux apôtres de continuer à enseigner dans cette même doctrine où lui, il s'est présenté en tant que Fils de Dieu. Il donnait toujours la gloire au Père. Il a même dit que le Père était plus grand que lui. Et nous croyons dans la manière dont Jésus-Christ nous a enseigné à prier. Il dit, lorsque vous priez, tout ce que vous prierez, demandez cela en mon nom. Priez le Père, mais en mon nom. Et nous croyons dans toutes les visions que le Seigneur Jésus-Christ a montré à l'apôtre Paul, qui a enseigné sans cesse que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et en lui, nous avons reçu le salut, la rédemption, surtout en tant que nous, les nations, qui n'étaient pas des Juifs. Nous avions été adoptés aussi dans la famille de Dieu à travers la grâce qui était en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous croyons dans les visions que Dieu a révélées à l'apôtre Jean de l'île de Patmos, qui a vu le trône du Père et le trône de l'agneau de Dieu qui était immolé, qui est Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu. Et tous les deux étaient adorés par des myriades et des myriades d'anges. Nous croyons dans le témoignage d'Étienne qui avait vu Jésus-Christ debout à la droite du Père. Et nous prions pour ceux qui ne croient pas dans tout cela, que Dieu les ouvre les yeux. Que le Seigneur vous bénisse et soyez motivés pour faire des recherches bibliques, pour étudier la parole de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous le faire parvenir. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soyez bénis. Shalom.